souverain, enfant de Dieu. Et nous allons commencer une nouvelle série d'enseignements, gloire au Seigneur, qui va nous décrire comment Dieu est grand. Le Dieu que tu sers est tout-puissant. Alléluia. Et cette série d'enseignements, enfants de Dieu, va nous parler des attributs divins de Dieu, gloire au Seigneur, et comment le Seigneur, ce Dieu souverain, est venu vers nous, les humains. Amen. Alléluia. Et comment le Seigneur nous a aimés le premier enfant de Dieu, gloire au Seigneur. Et si vous voulez, on va lire dans Daniel chapitre 7. Et regardons ce que Daniel, par révélation, il a cette grande vision, il voit Dieu assis sur le trône et Jésus qui vient vers son Père. Écoutez bien ces quelques versets, enfants de Dieu, gloire au Seigneur. Dans Daniel chapitre 7, verset 9 jusqu'au verset 14, gloire au Seigneur, alléluia. Et le titre de ce message, pour commencer, enfants de Dieu, et comme nous le lirons ici dans ces quelques versets, et l'ancien des jours s'assit. Et ça, l'ancien des jours, c'est Dieu le Père. Et lorsque vous êtes assis, vous êtes positionné parce que votre travail est terminé. Amen. Vous vous reposez. Et l'ancien des jours s'assit sur le trône. Alléluia. Parce que Dieu, enfant de Dieu, a planifié, organisé. Alléluia. Et tout va s'accomplir, ce qu'il a planifié, enfant de Dieu. Et je vous lis ces quelques versets. Écoutez bien, il dit au verset 9, « Je regardais et pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Et je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Ça, c'est fait référence à l'Antichrist qui blasphémait contre Dieu. Et là, ça dit, enfant de Dieu, au verset 13, il dit, « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sous les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. » Et vous savez que le fils de l'homme fait référence à Jésus. Amen. Alléluia. Quelqu'un arriva, et cette personne-là ressemblait à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Et on fait partie de cela, enfant de Dieu. Amen. Sa domination, c'est-à-dire la domination de Jésus, est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Seigneur, nous voulons te remercier par la description de ta grandeur. Alléluia. L'ancien des jours s'assit sur le trône. Alléluia. Et nous savons que ces références, Seigneur, oh Dieu, cette référence est associée à notre Père Céleste. Alléluia. Et toi, tu es venu, Seigneur, et tu as reçu du Père toute autorité et règne, Seigneur, oh Dieu. Ton règne, Seigneur, est un règne éternel. Et je te demande au nom de Jésus, Seigneur, que lorsque nous allons ouvrir la parole de Dieu à travers ces enseignements, que nous puissions découvrir combien tu es grand, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur, oh Dieu. Tu es souverain, Seigneur, élevé dans la gloire. Alléluia. Et merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour ta parole, Seigneur, qui nous éclaire, Seigneur, oh Dieu. Tu bénis ton Église, tu bénis ton peuple, Seigneur. Et nous voulons, à travers ces enseignements, Seigneur, oh Dieu, recevoir ces révélations, parce que nous voulons grandir dans la foi, Seigneur. Et devant les tempêtes qui sont devant nous, Seigneur, oh Dieu,
Et devant, Seigneur, les difficultés de la vie, Seigneur, nous savons que nous servons un grand Dieu. Nous servons un grand Dieu. Bénis ton peuple. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire ce soir. Alléluia. L'Ancien des jours s'assit sur le trône. Dieu de Père s'assit. Et le Fils de l'homme est venu au fond de Dieu. Nous voyons ici, dans ces quelques versets, ce que je veux discuter avec le peuple de Dieu ce soir, enfant de Dieu. C'est l'un des attributs de Dieu. Mais ici, dans ces quelques versets, vous avez tout l'Évangile au complet. Vous avez Dieu qui règne, assis sur le trône. Vous avez l'Antichrist qui va faire son apparition bientôt dans le monde. Et vous avez le règne de Jésus qui va venir détruire les œuvres du diable et de Satan et de l'Antichrist. Gloire au Seigneur. Ben vraiment, dans quelques versets, nous avons tout l'Évangile, enfant de Dieu. Mais j'aimerais qu'on puisse s'arrêter sur l'Ancien des jours qui s'assire sur le trône. Alléluia. Enfant de Dieu, nous savons que Dieu est tout-puissant. Vous savez, votre Bible que vous avez dans vos mains, cette Bible, c'est très important. C'est qu'est-ce que vous avez de plus important dans le monde. Et ça va devenir de plus important au fur et à mesure que l'enlèvement de l'Église approche. Ce livre que nous allons laisser ici, parce qu'on n'amènera pas, moi j'amènerai pas ma Bible avec mon ciel, elle va rester ici. Mais d'autres pourront l'utiliser, parce qu'ils vont en avoir besoin. Ce livre est le livre le plus précieux qu'ils auront besoin à travers les 7 années de grande tribulation. Mais pour nous, maintenant, enfants de Dieu, alléluia, c'est le livre souverain de Dieu. Et ce livre a été écrit, enfants de Dieu, à partir de l'existence de Dieu. Dieu était avant l'écriture des Saintes Écritures. Dieu était avant que le monde fût créé, que l'univers fût créé, que le ciel et la terre fût créé, que les cieux des cieux fût créé. Vous savez, c'est très grand l'univers. Amen, alléluia. Dieu était avant que les anges fût créés. Toutes les catégories d'anges que nous voyons dans la parole de Dieu. Dieu était avant que tous les humains soient créés. Dieu est avant tout, enfant de Dieu. Alléluia. Et la Bible parle, enfant de Dieu, vraiment de la pensée. Dieu est l'éternel Dieu de toute éternité. Il est Dieu de toute éternité. La Bible n'a pas été écrite pour prouver l'existence de Dieu. Parce qu'on n'a rien à prouver à Dieu. Puis il ne demande pas aux chrétiens de prouver si Dieu existe. Puis il ne demande pas à personne de prouver si Dieu existe. Dieu existe. Alléluia. Et si Dieu n'a pas créé ce monde dans lequel nous sommes, gloire au Seigneur, il n'y a rien qui existerait. Lui, il est la source de l'existence. Moi, j'existe, vous existez, mais lui, il est la source. Il est plus grand que l'existence, enfant de Dieu. Alléluia. Moi, j'ai l'amour, et j'ai reçu l'amour de Dieu, et vous avez reçu l'amour de Dieu. Mais lui, il est la source de l'amour. Voyez-vous comment est-ce que Dieu est grand? Tout vient de lui, enfant de Dieu. Alléluia, cette création que nous voyons à chaque jour. Alléluia. C'est un privilège de seulement voir le soleil se lever le matin. Pensez-y, enfant de Dieu. Si le soleil ne se lèvera pas pour un jour, on serait inquiète. Si ça durait une semaine, alors là, on se poserait vraiment de questions. Si ce serait un mois, que le soleil ne se lèvera pas. Si ce serait un an, que le soleil ne se lèvera pas. Nous, les humains, sur la table. Mais Dieu, dans sa fidélité, a mis des lois dans cette création. Et les lois qu'il a placées dans la création, il n'y a aucun scientifique, aucun humain qui peut les changer. C'est pour ça que le soleil se lève le matin. Parce que Dieu a dit, tu vas te lever le matin, il va se coucher le soir. Il avait pensé à nous, enfant de Dieu. Alléluia. Dieu est grand. Alléluia. Gloire au Seigneur. La Bible, enfant de Dieu, ne cherche pas à prouver l'existence de Dieu. Elle parle de cette pensée. L'Éternel est Dieu. Alléluia. De toute l'éternité. Et Dieu va révéler cela à Moïse, enfant de Dieu. Et si vous voulez, lisons ce que Moïse a reçu comme révélation dans le psaume 90.
On va lire 2 versets pour débuter, enfants de Dieu. Alléluia. Et vraiment, Moïse, lorsqu'il va rencontrer Dieu sur la montagne Sinaï, la première fois, lorsque Dieu va lui apparaître dans cette flamme de feu dans le buisson, et que Dieu va lui dire, la terre sur laquelle tu te tiens est sainte, enlève tes souliers. Il s'est prosterné devant l'éternel Dieu. Vous vous souvenez, dans Exode chapitre 3, enfant de Dieu, waouh, il venait de rencontrer l'éternel Dieu. Alléluia! Mais au fur et à mesure qu'il avance avec Dieu, dans sa relation, et aussi qu'il est envoyé par le Seigneur pour aller chercher le peuple d'Israël en Égypte et sortir de cet endroit, par la main puissante de Dieu, ils ont vu les signes, les miracles et les prodiges, les sortir de cet endroit, enfant de Dieu, afin de les amener au bas de la montagne du Sinaï. Et Moïse va recevoir des révélations très puissantes de Dieu. Regardez ce qu'il dit dans le psaume 90. Alléluia. Moïse, enfant de Dieu, va décrire comment Dieu est grand, gloire au Seigneur. La première révélation que nous voyons concernant les attributs divins de Dieu, c'est que Dieu est de toute éternité. Il n'y a personne qui a créé Dieu. Dieu n'a ni de père, ni de mère, ça dit dans la parole de Dieu. Regardez, il y a beaucoup de versets dans la parole de Dieu qui décrivent la grandeur de Dieu. Mais on va juste en lire un, enfant de Dieu, ça dit dans le psaume 90, verset 1, prière de Moïse, virgule. Moïse était un homme de Dieu. C'est merveilleux, amen. Et regardez, ça dit, Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération, avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde. Où était Dieu? D'éternité en éternité, tu es Dieu. Avant que les montagnes fussent nées et qu'il ait eu créé le monde dans lequel nous sommes, enfants de Dieu. Dieu, de toute éternité, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous voyons, enfants de Dieu, ça c'est la première attribut de Dieu. Et c'est très important pour un chrétien qu'il réalise qu'il croit en Dieu et que Dieu est le Dieu vivant. Amen. Ton Dieu est vivant. Il y a un seul Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Tout ce qu'il y a parmi les humains sont au niveau humain. Il n'y a aucun Dieu dans les humains. Tout ce qu'il y a à travers tous les anges, il n'y a aucun Dieu dans tout ce qu'il y a d'angélique. Ce sont des catégories d'anges. Et tout ce que les nations et tout ce que les religions ont inventé comme Dieu n'est pas Dieu. Dieu dit dans la parole de Dieu, il dit, tous les dieux des nations ne sont que des idoles. Voyez-vous? Il y a un seul Dieu. Dans la catégorie divine, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alléluia! Lorsque tu as placé ta foi en Dieu, tu as placé ta foi dans le seul vrai Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et Moïse, enfant de Dieu, reçoit cette révélation il reçoit cette révélation d'éternité en éternité. Seigneur, tu es Dieu. Alléluia. Et là, on s'est posé la question, comment cet homme-là peut-il recevoir une aussi grande révélation? Ça vous intéresse de savoir d'où cette révélation vient, enfant de Dieu? Nombre chapitre 14. Et vous allez vous souvenir que Nombre chapitre 14, gardez votre doigt dans Psaume 90 parce qu'on va y revenir. Comment Moïse va-t-il recevoir cette révélation? Maintenant, j'aimerais vous expliquer quelque chose. Souvent, lorsque le prédicateur ou l'homme de Dieu reçoit une révélation, il essaie de l'expliquer au corps de Christ, à l'Église. C'est pas des révélations, des fois il y a beaucoup d'épreuves avant que tu aies la révélation. Puis des fois c'est facile, mais des fois c'est très difficile. Tu as payé un prix pour recevoir une révélation. Maintenant, regardons l'exemple de Moïse. Quel prix a-t-il payé, enfant de Dieu, pour recevoir cette révélation que d'éternité en éternité, tu es Dieu? Alléluia!
Regardez, enfant de Dieu, vous vous souvenez que, juste vous placer dans le contexte, vous pourrez le lire, enfant de Dieu, c'est dans Nombres chapitre 13, Moïse, par l'inspiration du Saint-Esprit, pour choisir 12 espions, il va les envoyer pour 40 jours, parcourir la terre promise, etc. Nous savons qu'il y en a 10 qui sont revenus avec Josué, Caleb, ont fait un bon rapport au peuple de Dieu et à Moïse, mais les 10 ont semé la panique, c'était vraiment une catastrophe, qu'est-ce qu'ils ont dit. Ça, c'est dans Nombres chapitre 13. C'était tellement fort qu'au point dans Nombres chapitre 14, regardez, on va juste lire quelques versets pour se placer dans le contexte. Ça dit, enfant de Dieu, que verset 1 jusqu'au verset 4, vous pourrez les lire parce qu'on n'a pas le temps de tout lire les versets, mais c'est le chapitre 14 en complet. Juste se placer dans le contexte de comment Moïse a-t-il reçu cette révélation. Et ça dit ici, enfant de Dieu, ça dit au verset 3, « Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée? » Ça, c'est les 10 espions qui n'ont pas donné un bon rapport. Et là, c'était la panique. Les autres, ils ont semé la panique parmi le peuple. Au point, ça dit, « Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? » Et ils se disent l'un à l'autre, « Nommons un chef et retournons en Égypte. » Et Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué et Caleb déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée, essayaient de les ramener, avoir la foi en Dieu, parce que Dieu a pu les délivrer de tout ce qu'ils avaient vu dans le pays. Le pays de Canaan, enfant de Dieu. Regardez au verset 9, « Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous seront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez pas. » Et ça dit, toute l'assemblée, c'était tellement rendu fort que toute l'assemblée parlait de lapider Moïse, et puis Aaron, Josué certainement, et puis Caleb. Hey, là, c'est fort, frère de Dieu. Vous avez des millions de personnes, ils ont 1000 troupes parmi le peuple, et là, ils ont pris des pierres, ils veulent lapider Moïse, ils veulent lapider Aaron. Et là, ça dit, Dieu dit, c'est assez. Regardez qu'est-ce qui va se passer. Verset 10, ça dit, toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple ne me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Et là, Dieu était vraiment là, il était dépassé par les événements, que tel point que je vais les exterminer, puis je vais commencer une nouvelle nation avec toi, Moïse. Moïse s'est jeté par terre, s'est jeté à genoux, il a commencé à prier l'Éternel. Regardons verset 13. Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens la prendront, eux du milieu duquel tu as fait monter ce peuple par ta puissance, et ils le diront aux habitants de ce pays, ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple. Et ça dit que tu apparais visiblement, toi, l'Éternel, que la nuée se tienne sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée, et la nuit dans une colonne de feu. Et là, Moïse là, est à genoux, il prie l'Éternel Dieu. Il dit, Seigneur, fais pas ça. Écoutez bien qu'est-ce qu'il dit. Là. Écoutez ça. Ça, c'est très puissant parce que vous vous souvenez, lorsque Moïse prie, la Bible n'était pas écrite. Les premiers livres de votre Bible de Genèse, tous les 5 premiers livres de la Bible n'étaient pas écrits ça. Écoutez bien qu'est-ce qu'il va dire. Il va dire, Seigneur, les nations, ils vont dire, et tu étais au milieu d'eux, puis ils sont tous morts. Et là, j'étais en panique, l'enfant de Dieu. Amen. Mais tout cela pour recevoir la révélation. Amen. C'est juste pour vous dire que des fois, lorsqu'on enseigne une révélation nouvelle que nous avons reçue, comme enseignant la parole de Dieu, des fois, c'est à travers les tempêtes qu'on l'a reçue.
Moïse le reçoit avant les grandes tempêtes. Et ça dit, verset 15, si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront l'Éternel n'avait pas le pouvoir d'amener ce peuple dans ce pays, etc. Et là, ça dit, verset 17, maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, l'Éternel est lent à la colère, riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e, 4e génération. Pardonne l'iniquité de ce peuple, Seigneur. Et là, voyez-vous, là, ça, c'est juste une prière. Il est en prière devant l'Éternel Dieu. Et ça dit, selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici, Seigneur. Et l'Éternel dit, je pardonne, comme tu l'as demandé. Wow! La pression est descendue. Wow! Et là, ça dit à Dieu. Mais Dieu dit, je suis vivant. Et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Alléluia! Gloire au Seigneur. Maintenant, enfants de Dieu, on retourne dans le psaume 90. Écoutez bien, qu'est-ce qu'il va dire. Psaume 90, verset 1 et verset 2. Il y dit ceci, je vous le relis, enfants de Dieu, prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération, avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière, faisant référence à Nombre chapitre 14, enfant de Dieu. Et tu dis, fils de l'homme retourné, car mes noms sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe. Voyez-vous? Là, il est en train de décrire que Dieu aurait pu accomplir tout ce qu'il voulait accomplir dans Nombre chapitre 14. Mais Dieu est un Dieu miséricordieux. Alléluia. Dans la prière de Moïse. Mais Moïse a reçu cette révélation que l'Éternel est Dieu d'éternité en éternité, il est Dieu. À travers cette épreuve qu'il venait de vivre dans Nombre chapitre 14, enfant de Dieu. Et là, ça dit, verset 7, nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent, qui par ton courroux, nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Voyez-vous? Fait que, wow, lorsqu'on va continuer à lire, enfant de Dieu, vous voyez, wow, Seigneur, cet homme-là, c'est pas pour rien que ça dit, Moïse, homme de Dieu. Alléluia. Il reçut cette révélation parce que Dieu est d'éternité en éternité, il est Dieu. Lorsque Moïse va prier cette prière, et lorsque nous lisons la parole de Dieu ce soir, concernant le témoignage de Moïse, Moïse n'est plus là, le peuple n'est plus là, tous ceux qui sont présents au temps de Moïse, nous sommes là, Dieu est encore là, parce qu'il est d'éternité en éternité. Alléluia! Dieu n'a pas vieilli, enfant de Dieu. Alléluia! Il est tout-puissant, gloire au Seigneur. Le Dieu que nous servons est tout-puissant, enfant de Dieu. Et c'est avec cette grande épreuve qu'il va recevoir cette révélation et que nous voulons, enfant de Dieu, demander au Saint-Esprit de nous faire comprendre cette révélation d'éternité, Seigneur, en éternité. Tu es Dieu. Maintenant, écoutez bien ceci. Vous savez que il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, puis il y a Dieu le Saint-Esprit. Jésus, lorsqu'il est venu, il y a maintenant, enfant de Dieu, dans notre temps à nous, 2000 ans, avant que Jésus vienne, il était avant qu'il vienne. Il dit à son Père, dans Jean chapitre 17, « Donne-moi la gloire que j'avais avec toi, avant que je vienne, la gloire que j'avais auprès de toi. » C'est-à-dire que Jésus, lorsqu'il est venu, ce n'était pas le premier jour de son existence. Non. Jésus était assis à la droite de Dieu le Père.
ils ont décidé, par le grand conseil divin, avant la fondation du monde, avant que les humains soient créés, et avant que la planète et l'univers soient créés, et avant que les anges soient créés, un jour que le Fils quitterait toute sa gloire, volontairement, ça le dit dans Philippiens, qu'il s'est dépouillé volontairement, qu'il s'est humilié à travers le corps d'un être humain pour nous racheter, vous et moi. Alléluia! Mais écoutez bien ceci, ce petit Jésus, comme on dit dans l'ancienne religion, ce petit Jésus dans la crèche, n'a jamais été petit. Non? D'éternité en éternité, il était le Fils de Dieu. D'éternité en éternité, il est Fils. Il est Dieu le Fils. Comme le Père, d'éternité en éternité, il est Dieu le Père. D'éternité en éternité, Jésus est Dieu le Fils. D'éternité en éternité, le Saint-Esprit est Dieu, le Saint-Esprit. Nous servons un Dieu très puissant, enfant de Dieu. Allez, tout puissant, il est dit dans la parole de Dieu, et c'est la grande vérité. Deuxième révélation concernant la grandeur de Dieu. Dieu va révéler à Moïse, voici ce que Dieu, ce Dieu qui est de toute éternité, accordera à son peuple de partout dans le monde entier. Vous avez gardé votre doigt dans Nombre, chapitre 14, parce que je dois vous montrer ce verset, et c'était prophétique en ce que nous vivons aujourd'hui, enfants de Dieu. Regardez, on va le relire dans Nombre, chapitre 14, on va lire ce verset, un verset, et Dieu dit au verset 20, ça dit, l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé. Regarde au verset 21. Mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Wouh! Alléluia! Écoutez bien, enfants de Dieu, c'est prophétique concernant la venue de la puissance du Saint-Esprit. Dieu a passé en nous avant l'éternité, enfants de Dieu. Nous sommes inclus dans cette prophétie. Dieu dit, je suis vivant, et ma gloire remplira la terre. Alléluia! Et c'est ça qui est arrivé. Jésus est venu, et la gloire de Dieu s'est manifestée, et Jésus a donné sa vie à Golgotha. En donnant sa vie, enfant de Dieu, il a multiplié sa présence. C'est pour ça qu'il a envoyé le Saint-Esprit. Vous voyez, le X, c'est la multiplication. Alléluia! Et le Saint-Esprit est venu du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il est encore ici sur cette planète, enfant de Dieu. Alléluia! Il fait une œuvre puissante et glorieuse. Et Dieu l'avait promis. Il dit, je suis vivant et j'ai promis que je remplirai la terre de ma gloire. Et c'est fait. Et moi, j'ai été sauvé à travers tout ça. Et vous aussi. Alléluia! On peut dire merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu, enfant de Dieu, a gardé sa parole. Et regardez, enfant de Dieu, dans le psaume 103. Alléluia. Quelques versets dans le psaume 103, ça dit ceci. Mon âme, verset 1, bénit l'Éternel et que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes nos iniquités. C'est lui qui nous guérit. Écoutez, enfants de Dieu, Dieu connaissait l'homme. Souvenez, lorsque Jésus est venu, dans les évangiles, vous allez pouvoir lire cela, enfants de Dieu, lorsque vous allez relire, et lorsque vous allez relire les évangiles, et puis vous allez remarquer que Jésus dit ceci. Il y a un verset, ça dit, Jésus connaissait l'homme, puis il n'y avait personne qui avait besoin de l'enseigner concernant l'homme, parce qu'il connaissait. Voyez-vous? Écoutez bien, Dieu est le Dieu de miséricorde, le Dieu qui pardonne, le Dieu qui, vraiment, enfant de Dieu, nous a pardonné. Regardez ces versets ici. Lorsqu'on lit au verset 8, l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent.
Autant l'Orient est élevé de l'Occident, autant il éloigne de nous, nos transgressions, comme un père a compassion de ses enfants. L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes que poussière. Alléluia. Et lorsque je lis ça, enfant de Dieu, moi je me vois là-dedans. Et puis, lorsque je suis venu au Seigneur, c'est un miracle de Dieu. Lorsque toi, tu es venu au Seigneur, c'est un miracle de Dieu. Si Dieu m'avait puni pour mes fautes, je ne serais pas ici. Mais non, il ne nous a pas punis. Il nous a pardonnés. Il nous a réconciliés. Il nous a acceptés et accueillis dans sa famille. En nous déclarant fils et filles de Dieu. Dans la même position que fils et filles de la famille céleste. C'est pas juste un fils et une fille d'une famille humaine. Non, non. C'est de la famille céleste. Vous êtes de la royauté, enfants de Dieu. Alléluia. Adam et Ève, lorsqu'ils ont été créés de la royauté céleste. Mais lorsqu'ils ont tombé dans le péché est venu partout dans le monde entier. Mais lorsque le Seigneur nous a pardonnés et nous a ramenés à la même position, maintenant nous sommes appelés fils et filles dans, enfants de Dieu, dans la dimension de la famille céleste de Dieu. Wow! Moi, je me dis Seigneur. Alléluia! Dieu a passé nos attentes, enfants de Dieu. C'est merveilleux ce que Dieu a fait. C'est un miracle extraordinaire. Troisième chose, enfants de Dieu, que nous voyons dans la grandeur et dans l'éternité de Dieu. D'éternité en éternité, tu es Dieu. C'est que Dieu nous a envoyé son Fils pour qu'il paie le prix de notre achat, afin que nous puissions nous approcher de Dieu le Père. Et en terminant, regardez, on tourne ensemble dans Colossiens chapitre 1, verset 12 jusqu'au verset 14, et verset 19, enfants de Dieu, jusqu'au verset 23. Et écoutez bien, enfants de Dieu, vous allez dire, waouh, c'est l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, ça s'unit ensemble. Il n'y a pas... Non, mais il n'y a pas d'erreur dans la parole de Dieu. Lorsque tu harmonises les Écritures, tu arrives à la conclusion que, waouh, la grandeur, la sagesse de Dieu. Regardez qu'est-ce que ça dit. Colossiens chapitre 1, verset 12, enfants de Dieu, il est dit ceci. Rendez grâce au Père. Qui est notre Père? L'ancien des jours s'assit sur le trône, enfants de Dieu. Le Père a dit à Moïse, je pardonnerai le peuple. Alléluia. Parce qu'il est le Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, et riche en bonté. Rendez grâce à votre Père, au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Alléluia! Regardez, ça l'explique au verset 19. Qu'est-ce que ça veut dire, enfant de Dieu? Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui, c'est-à-dire en Jésus. Il a voulu, par Jésus, réconcilier tout avec lui, tant ce qui est sur la terre, que tant ce qui est dans le ciel, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Il fallait qu'il vienne dans un corps de chair. Si Jésus ne serait pas venu, Dieu le Fils, Dieu en chair, ne serait pas venu dans un corps semblable au nôtre pour venir à travers l'humanité, on n'aurait pas pu être acheté. Tous les mots dans la parole de Dieu que tu lis sont très puissants et au bon endroit. Amen, on va le relire. Ça dit,
enfant de Dieu, il a voulu, verset 20, par lui, par Jésus, réconcilier avec lui-même, avec qui lui-même, c'est Dieu le Père. On n'était pas réconcilié avec Dieu, mais il a voulu à travers Jésus, parce que le Fils devait payer le prix, enfant de Dieu, tant que ceux qui ont sur la terre, que ceux qui ont dans le ciel, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint et répréhensible et sans reproche. Wow! C'est une grande position, ça, enfant de Dieu. Amen. Nous paraissons devant le Père. Écoutez bien, on va le relire, c'est très puissant. Pour vous faire paraître devant lui, devant Dieu le Père, saint, irrépréhensible et sans reproche. Moi, je me dis, Seigneur, alléluia. Vous savez, lorsque j'ai été sauvé, je n'ai jamais pensé à aucun de ces choses. Moi, j'étais sauvé et c'était suffisant. Mais Dieu, lui, il a dit, non, écoute là. Non. C'est lui qui est Dieu. Écoute, je vais dépasser tes attentes. Et là, il a passé mes attentes, regardez. Ça dit, pour vous faire paraître devant Dieu, devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche. Ça, c'est à cause du sang de l'agneau. Alléluia! Voyez-vous comment le sang de Jésus est puissant, frère de Dieu. Wow! Il nous a positionnés. Wow! C'est du moins ce que nous avons à faire et ce que nous voulons faire et ce que nous voulons continuer à faire jusqu'au son de la trompette de Dieu. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, que votre foi soit fondée dans la parole de Dieu, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute la créature sous le ciel. Donc moi, Paul, j'ai été fait ministre. Alléluia! L'Évangile a été prêché à qui? Pas aux anges, à toute créature sous le ciel. Ça, c'est nous, ça va. Alléluia! Et cet évangile, le Fils a donné sa vie, afin, enfant de Dieu, que nous apprenions à marcher et à être enracinés dans la parole de Dieu. Gardez votre foi dans les Saintes Écritures. Et c'est ça que Dieu nous demande, enfant de Dieu, parce que le Père et le Fils ont tout donné, afin que nous puissions être réconciliés avec eux. Donnez de bonnes mains d'applaudissement, Seigneur, ce soir. Alléluia. Lèvons-nous sur le ensemble, enfant de Dieu. Oh, Dieu de gloire, nul n'est comme toi, Seigneur. Tu es tout puissant. Et Seigneur, tu as dépassé nos attentes. Toi, le Dieu de l'éternité, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Et quel privilège, Seigneur. C'est un privilège d'être des enfants de Dieu. C'est un privilège que tu nous as sortis du monde, du royaume des ténèbres, et tu nous as emmenés dans le royaume de Dieu. Et nous voulons chérir ce que tu nous as donné et marcher, Seigneur, oh Dieu, avec la foi dans notre cœur, dans les Saintes Écritures, Seigneur, afin de grandir de gloire en gloire, à l'image de celui qui nous a sauvés, Jésus de Nazareth. Alléluia. Seigneur, notre Sauveur et notre Dieu. Seigneur, nous te donnons tout l'honneur, la gloire et la puissance, parce que tu as payé le prix de notre rachat, Seigneur. Alléluia. Et comme nous l'avons lu, Seigneur, dans la parole de Dieu, nous te donnons, Père éternel, nous te rendons grâce et nous t'offrons tous nos remerciements, Seigneur, oh Dieu. Alléluia. Et te disons 1 million de fois merci, Seigneur. 1 million de fois merci de nous avoir attirés à toi, Seigneur. La Père nous a attirés au Fils et le Fils nous a rachetés. Alléluia. Merci, cher Esprit de Dieu, que tu nous as convaincus de péché, de justice, de jugement. Tout cela ensemble nous a transportés dans le royaume de Dieu. On te donne toute l'honneur, la gloire et la puissance. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Dieu bénisse, enfant de Dieu. Manquez pas notre réunion dimanche. Gloire au Seigneur.